Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois de novembre 2024 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux, il se peut effectivement que chaque mois le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant, peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de novembre, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. D'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois, car peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental. Et selon la section sur laquelle cela vous parle, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Voilà, allez c'est parti, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Hop, et ce sera les Sagittaires. Allez les Sagittaires, c'est pour vous, on y va. On va regarder votre message. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des rêves de la déesse. Allez, les Sagittaires, on y va. Hop là. Allez. Les Sagittaires, il y a comme une compréhension ce mois-ci que pour le moment, j'entends, vous devez continuer votre ascension dans le fait de pouvoir s'en sortir seul. Alors, je vais éclaircir un peu tout ça, hein, mais il y a comme si vous comprenez que pour le moment, c'est bien d'être seul ou qu'il faut continuer votre chemin seul. Alors, on va voir, hein. Ouais, il y a comme si c'était une compréhension, les Sagittaires, pour vous, qu'avant de pouvoir se lancer dans un projet, avant de pouvoir se lancer dans un travail ou dans une relation, il y a encore certaines connaissances à avoir, il y a encore un certain travail à avoir avant de pouvoir se lancer. Ok, allez, on y va. Regarde, on a opportunité. On a rêve, on a tradition lunaire et on a lucidité. Donc vous voyez, c'est un mois, les Sagittaires, où vous allez, oui, bien évidemment, avoir une opportunité. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous désirez, mais il va falloir un certain temps. Et c'est ça que vous prenez conscience, que le temps, eh bien, sûrement, sera votre meilleur allié parce qu'il y a besoin d'un apprentissage. Alors, soit apprentissage au niveau d'une formation, d'accord, d'un travail, d'un poste, ou soit apprentissage envers une personne. Voilà, il y a il y a des choses que vous devez, comment vous dire ça, peaufiner, voilà j'entends, peaufiner en vous, peaufiner dans votre apprentissage, peaufiner dans votre façon de faire. Donc oui, il y a une opportunité, oui, je vois une opportunité, ça peut être lors d'ailleurs de la prochaine pleine lune, c'est possible, c'est quelque chose que vous désirez, mais il y a une étape où il y a des étapes avant à passer pour pouvoir enfin y accéder. Donc c'est-à-dire que pour vous, là sur ce mois-ci, il y a les prémices d'une nouveauté, mais il y a un entre-deux, vous voyez ? C'est cet entre-deux qu'on va du coup aller voir de toute façon. Ouais, regardez. D'ailleurs, on a la métamorphose. Donc, évidemment, les Sagittaires, vous n'êtes pas loin d'un changement. Vous n'êtes pas loin d'une évolution. Mais vous voyez, on a quand même la dépendance. Donc, moi, j'ai l'impression que pour pouvoir vraiment accéder à cette opportunité ou à cette personne ou à cette relation qui arrive à vous, il y a besoin de mettre fin à une dépendance.
Alors une dépendance, ça peut être au niveau professionnel à un travail, à une façon de faire, à une façon de voir les choses, à une dépendance physique, d'accord? Et sentimentale aussi, c'est pareil. Mais vous voyez, il y a comme un petit travail, une petite expérience à passer avant de pouvoir réellement vous lancer dans une relation ou dans ce poste que vous rêviez ou que vous désirez, d'accord? Et ça peut être aussi une relation, vous voyez? Ou un lien d'âme. Ce que j'entends, les Sagittaires, pour vous, c'est que oui, effectivement, il y a une opportunité qui vous est destinée, qui est là, qui arrive. Mais avant de pouvoir y accéder, vous avez un petit taf à faire. Il y a une compréhension à avoir sur vous, sur une addiction ou sur une dépendance, qu'elle soit une situation réelle dans la matière ou qu'elle soit à l'intérieur de vous. Il y a un petit taf en fait à faire avant de pouvoir accéder à ce que vous désirez. C'est fou, mais on nous dit aussi qu'il y a un petit travail de transmission pour vous. J'ai l'impression que Sagittaire, vous avez la possibilité de transmettre vos expériences, transmettre votre savoir, transmettre tout ce que vous avez un petit peu vécu. Et cette étape, elle est reliée un petit peu à ça. Alors si c'est professionnel, on te dit que ton taf, ton devoir ou ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est transmettre ce que tu as appris, transmettre tes expériences que tu as vécues. Tu vois ? Il y a une notion de transmettre. Et si c'est sentimental, ça peut être ça aussi, transmettre à la personne ce que tu as à l'intérieur de toi, ce qui t'a fait du mal, ce qui te bloque encore aujourd'hui, ce qui te fait peur encore aujourd'hui. Bon, on va aller voir. Regarde, on a la fin. Donc c'est bien ça, hein. Te délester de quelque chose. Tu dois réellement, Sagittaire, te délester de quelque chose là. Qui te met encore dans le sombre. Qui te met encore dans le sombre et qui risque justement de te mettre dans le sombre si tu attaques cette opportunité maintenant. Si tu attaques cette relation maintenant. Tu vois, on a l'engagement là. Si tu attaques cet engagement maintenant. Sagittaire, j'ai vraiment un gros pressentiment pour toi que, en fait, je vais te dire clairement ce que je ressens. C'est que tu as une opportunité qui vient à toi, c'est ce que tu désirais, c'est une relation que tu désirais, c'est la personne que tu as toujours voulu, le poste que tu as toujours voulu. Mais que c'est comme si on te disait que c'est pas le moment. Ce mois-ci, c'est pas le moment. J'ai l'impression que tu dois prendre ton temps. Il y a un travail que tu n'as pas fait ou que tu n'as pas encore réalisé, une connaissance que tu n'as pas ou que tu n'as pas appris encore si c'est au niveau professionnel. J'ai l'impression que tu dois presque refuser ton rêve ou ton désir, mais pour peaufiner ton apprentissage. Ou pour terminer une guérison avant de pouvoir te lancer dans cet engagement. Et ce qui te fait peur ou ce qui va te faire peur, Sagittaire, c'est que, c'est ça qui va te mettre en conflit d'ailleurs, c'est que tu vas vouloir te lancer parce que tu as peur que cette situation ne revienne pas. Alors que cette situation reviendra. Elle est bénie cette relation, c'est quelque chose qui est fait pour toi, c'est une personne qui est fait pour toi, c'est un projet qui est fait pour toi, mais ce n'est pas le moment. J'ai l'impression que ce n'est pas le moment, que toi tu as encore peut-être une expérience, une guérison à vivre avant de te lancer sereinement et de te lancer pour que ça fonctionne. Ouais, parce que sinon, regarde, si tu te lances maintenant, on a les obstacles.
Si tu te lances maintenant, il y aura encore peut-être trop de conflits ou ce sera peut-être trop difficile parce que tu n'as pas ce qu'il te faut pour que ce partenariat, ce poste, ce job ou cette relation fonctionne correctement. Il y a encore un couac, tu vois. On a les communications, les réseaux sociaux. Pardon, ça me gratte. Allez, hop. Allez, j'en prends une dernière. Et la victoire. Sagittaire, tu as quelque chose à... T'as quelque chose à terminer, tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à guérir avant de pouvoir te lancer dans cette relation ou dans ce poste-là. Ça peut nous parler des réseaux sociaux, ça peut nous parler de transmission. J'ai l'impression que tu dois transmettre. Tu dois transmettre par où tu es passé, tu dois transmettre tes expériences, tu dois transmettre. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est fou, tu es aux portes d'un rêve, tu es aux portes d'un projet, tu es aux portes d'un engagement durable, fiable, qui est relié à toi, mais tu as un job à faire. Et je sais pas pourquoi j'ai la transmission. Bon, allez. Il est bizarre votre tirage aujourd'hui, Sagittaire. Hein, un peu, mais on va trouver. Est-ce qu'on veut nous dire? Allez. J'ai l'impression que professionnellement, tu dois faire quelque chose sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tu dois partager quelque chose. Partager un peu ton périple. Et sentimental, c'est pareil. Sentimental, tu dois partager. Allez, bon, on y va. On continue les Sagittaires. Hop, c'est parti. Regarde, on a l'amour, on a le cœur, on a le partenariat de rêve, on a l'opportunité qui est là, qui arrive. Qui a mis longtemps à arriver, donc tu l'as attendu pendant longtemps, tu l'as presque même oublié, tu es peut-être même passé à autre chose, d'accord? Mais on a cette connexion, ce rêve-là qui arrive. Hein. Mais tu as un travail, tu vois, c'est fou, tu as un travail à faire par rapport à ça. C'est dingue. Un travail de partage, un travail de transmission. Parce que toi, j'ai l'impression que tu arrives presque à une fin de cycle. Donc, tu as fait un taf au niveau professionnel. Tu as travaillé pour trouver ce qui te convient, pour trouver quel est ton job, pour trouver dans quelle direction tu dois aller et tu le trouves. Tu y es là, tu vois. Mais avant de pouvoir réellement y accéder, tu dois le partager comme si pour que les autres puissent en faire de même et puissent réaliser toi le travail que tu as effectué. Et sentimentalement, c'est pareil, j'ai l'impression que tu accèdes enfin soit à ce lien que tu as attendu, soit à la personne que tu as toujours attendue, mais pour ça, tu as fait un travail qui a été long aussi et tu dois le partager, tu dois le communiquer pour que des personnes en face puissent réaliser exactement un petit peu, puissent avoir une feuille de route, en fait, on nous dit, des étapes par lesquelles tu es passé pour pouvoir y accéder. Et ça, c'est important que tu le communiques et que tu le transmettes. Parce que c'est comme si on te dit, si tu le fais pas avant, après toi tu vas te lancer dans ton projet et tu vas zapper, tu vas oublier, tu vas être
toi, tu auras une sensation d'avoir réussi, donc tu seras en osmose dans ta vie professionnelle ou dans ta vie sentimentale et tu vas zapper, tu vas oublier. Mais là, c'est un point important ce mois-ci où on vient de te dire, tu as clôturé un cycle, toi, important, ou tu vas en tout cas le clôturer là sur ce mois de novembre. Tu es arrivé à faire ton job, mais aide les autres. C'est important. C'est important. Tu vois, il y a le M comme montre, montre, parle. Dis tes expériences d'une façon ou d'une autre. Alors vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'était peut-être les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi écrit un livre, écrit une biographie, écrit tes expériences. Fais un blog sur internet, ça ne coûte rien. Fais des vidéos sur YouTube, ça coûte rien. Mais vraiment, c'est important, partage toi, Sagittaire, partage. Parce que là, tu as accès vraiment à la fin d'un long cycle que tu as vécu. Tu as accès à ce que tu désires, à ton vœu, à tes rêves. Tu as réussi à y accéder. Aide les autres à y accéder. Voilà. Professionnellement ou sentimentalement, il y a quelque chose qui se passe où ça y est, enfin, tu as réussi. Tu as réussi. Mais transmets-le. Aide les autres aussi à atteindre leur objectif. Bon, on ira voir. Alors, hop. Sagittaire. Regarde. T'as la tranquillité, t'as la paix, t'as la zénitude. T'as la zénitude. Il se peut que tu aies un déplacement Sagittaire à faire, mais un déplacement que tu as voulu depuis... Regarde, tu as encore la réussite, tu as encore le cadeau, le don. Alors tu vois, professionnellement, ça peut être tu accèdes enfin à certaines capacités. Tu as un don enfin qui est débloqué. Tu as une opportunité qui est là et qui se débloque. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu veux depuis longtemps, tu as travaillé pour... Tu as mis des choses en place, tu as peut-être fait, je sais pas, tu as travaillé pour, et ça fait longtemps Sagittaire que tu veux ce don, que tu veux ce cadeau, que tu veux cet entretien, que tu veux ce poste, que tu veux cette réponse, que tu veux, il y a quelque chose que tu veux et tu y accèdes. Tu as la réussite, tu vois. C'est ça que tu dois partager. Comment tu as fait, quels ont été tes obstacles, quelles ont été tes galères. Et sentimentalement, c'est pareil. On te dit que enfin, tu as le lien que tu veux. Tu as la relation que tu veux ou tu as le retour de la personne que tu veux. Mais pour ça, tu as dû faire un long travail sur toi-même. Tu as dû te séparer, tu as dû t'éloigner, tu as dû te renfermer, tu as dû travailler, retrouver une tranquillité. Tu as passé des étapes, Sagittaire. Et c'est ça qu'on veut que tu expliques. Partage. Voilà, partage. Que tu expliques et que tu partages. Regarde, ton évolution, ton ascension. C'est fou, hein. Ok, allez, on va creuser un peu plus parce que là, moi, ça me... C'est beau, Sagittaire, ce que tu as fait. Tu es arrivé à la fin d'une étape et... Mais voilà, on te demande, oui, tu as les cadeaux, tu as tu as tout ce que tu vas avoir tout ce que tu désires. Mais la contrepartie qu'on te demande, c'est de communiquer. Pardon, et de le partager aux autres. De le partager au monde, tu vois. Ok Sagittaire, allez, si ce message te parlait au niveau du professionnel, on y va. On va regarder si on peut en savoir un peu plus. C'est parti. Sagittaire. Sagittaire, il y a un plaisir là, il y a une joie, il y a, regarde ton chemin, il y a une nouvelle voie, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre.
quelque chose que tu as toujours voulu, toujours rêvé, que tu as toujours désiré, eh bien tu vas pouvoir enfin lâcher prise et profiter parce que tu as réussi, tu as fait preuve de force, tu as fait preuve de courage, tu as fait preuve de travail. Mais tu as réussi en tout cas. Allez, Sagittaire. On a la passion, regarde, ça y est, mise en place d'une passion, mise en place d'un désir, mise en place d'un travail qui te fait du bien et que tu as toujours voulu. Il y a un peu ce côté ésotérique. Hein. Bon, pour beaucoup, ce sera dans un travail justement ésotérique, ce sera dans un travail avec les planètes, les signes. Il y en a pour d'autres, ce sera avec les animaux. Il y en a pour d'autres, ce sera la peinture. Mais c'est une passion que tu vas enfin pouvoir reconvertir en travail. Ça y est. Et on a l'équilibre. L'équilibre et la vocation. L'équilibre dans le fait que tu as toujours su que pour toi c'était une vocation, que pour toi c'était ce chemin que tu devais employer et que voilà, maintenant tu peux avoir confiance que tu t'es pas trompé, que tout ce que tu as entrepris, que tout ce travail que tu as donné n'est pas pour rien parce que voilà, tu peux enfin te lancer, tu peux enfin foncer et on te dit tu vas voir maintenant la réussite sur tout ce que tu as entrepris, sur tout ce que tu as donné, réussite financière mais réussite aussi au niveau de l'abondance personnelle. Donc ça y est, atteint une étape Sagittaire de réussite et d'être comblé en fait. Voilà, d'être comblé professionnellement. Ok. Allez, c'est parti. On a l'ancrage. Tu vois, pour grandir, il faut des fondations solides. Et c'est pour ça que tu as galéré. C'est pour ça que depuis longtemps, ça peut être depuis longtemps ou faire depuis longtemps que tu cherches, que tu apprends, que tu te formes, que tu travailles dessus. Mais on te dit, il fallait vraiment que tu aies des fondations solides. Et ces fondations solides, tu les as maintenant. Tu vois, la nouveauté est en approche et l'engagement et le contentement. Ça fait que tu as maintenant les fondations solides. Donc ça amène du changement et ça amène de la satisfaction. Tu vas enfin pouvoir être satisfait de ce que tu reçois par rapport à ce que tu mets en place là, Sagittaire. Regarde, l'audace, la force, on avance, on a jonglé énormément pendant des années, ça a été dur, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ça y est, on y est. Ton projet prend vie. Ton œuvre prend vie, ton art prend vie, ton livre prend vie. Tu ne sais pas ce que tu fais, mais ça prend vie. Ça y est. Et on te dit c'est maintenant que tu vas voir un petit peu ta réussite et ton soleil se lever, quoi. Ouais. Mais il a fallu, regarde, l'abondance. Mais il a fallu que tu passes, toi, c'est vrai, par beaucoup d'étapes de guérison, on te dit. Ça y est, on te dit, tu vas récolter les fruits de ce que tu as toujours espéré, voulu, Sagittaire, au niveau professionnel. Allez. C'est parti. Hop là. Sagittaire. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a? Regarde, on a bonheur durable. Ça y est, le repos, le bien-être. On te parle de bonheur total. Repos, bien-être, bonheur total, satisfaction, apaisement. Ta créativité qui est à 10 000. Des idées qui sont à 10 000, Sagittaire. Regarde, travail et entreprise.
Tu peux vraiment faire de quelque chose là qui était simplement une passion au départ, simplement un passe-temps, ton travail. Tu peux vraiment transformer ta passion en travail. Et on a cette notion de communication, on a cette notion de réseaux sociaux, de partage, d'échange. Encore, hein. Et tout ça parce que voilà, tu t'es libéré de quelque chose, toi. Tu as fait un gros travail sur toi. Ouais. Un gros travail sur toi, un gros travail sur aussi ce qu'on t'a appris étant petit, étant jeune, sur ce qu'on t'a inculqué étant petit, étant jeune, sur comment faut vivre, il faut travailler beaucoup, faut éviter les métiers parallèles là, tu sais. Transmission, communication, faire des vidéos par exemple, c'est pas un boulot. Tu vois, tout ça, tout ce qu'on t'a inculqué, tu l'as guéri. Tu l'as guéri, t'as pardonné aux personnes qui t'ont dit ça. Et t'as cru pouvoir changer ta passion en travail et c'est ce à quoi tu arrives. Et toi, tu vas vers une réussite. Mais dans ce travail-là, tu as la possibilité de montrer aux gens justement que c'est possible et que toi, tu y es arrivé ou que tu vas y arriver. Tu vois, tu peux dire, j'en ai la preuve aujourd'hui, tu vas pouvoir le dire, Sagittaire, j'en ai la preuve aujourd'hui que tu peux transformer ta passion en travail, que tu peux vivre de ta passion. À partir du moment où tu fais le travail pour, où tu te donnes les moyens, où tu fais preuve d'audace, de force, que tu lâches pas, que tu crois en tes rêves et que tu fonces. C'est ça qu'on te demande. C'est de crier en fait au monde que c'est possible. Parce que toi, tu vas en être la preuve. Voilà. Tu vas en être la preuve. Voilà. Et on a le jugement. Tu vois, on a le jugement. Mais parce que toi, tu as répondu à l'appel justement de ce que tu avais à l'intérieur de toi. Tu y as cru en fait. Mais ça n'a pas été simple. Franchement, ça a été pas simple. Et c'est pour ça qu'on te dit que c'est important de le partager. Et c'est encore dans la communication, dans la transmission, dans le partage. Voilà. C'est fou, hein? Partage-le, communique-le. En tout cas, toi, regarde, changement imminent. Ta vie professionnelle, elle va prendre un tournant sur ce mois de novembre. Et c'est aussi surtout sur toi, ce qui a été important, c'est ta façon de penser. Tu as modifié à un moment donné ta façon de penser et tu y as cru. Tu t'es libéré de pensées limitantes, tu t'es libéré peut-être de personnes aussi autour de toi qui te limitaient, mais tu y as cru. C'est cette force en toi qui te donne accès à cette réussite en fait que tu as et que tu vas avoir. Ça fait peut-être même un an, tu vois, parce qu'on a l'année en cours. Ça fait peut-être même un an que tu bosses dessus, voire même des années que tu bosses dessus. Mais ça y est, tu es arrivé. Ouais. Parce que tu as toujours cru et tu as cru avec ton cœur. Regarde. Et là, c'est protégé. Et dans ce projet-là, tu verras que, Sagittaire, tu vas déployer encore plus tes ailes par la suite. Donc là, oui, tu as accès à une compétence, tu as une passion, tu as déjà un thème ou un secteur. Mais tu verras que dans le temps, voire même dans l'année là qui suivra en fait cette étape, tu vas déployer tes ailes et tes compétences à beaucoup d'autres secteurs. Si c'est un don, tu vas avoir accès
à d'autres capacités. Tu vas étendre, tu verras que ça va se propager. Là, tu es dans un début de cycle où tu vas avoir accès à tout ce que tu avais à l'intérieur de toi. Tu vas avoir accès à tout ton potentiel. Donc, ton job s'arrêtera pas à ta passion là. Tu verras. Ok. Allez, Sagittaire. Si ce message te parlait au niveau du sentimental, on y va. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Je vais boire un coup. Hop. Allez, Sagittaire, si le message général te parlait au niveau du sentimental, on y va. Sagittaire. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, Sagittaire, pour toi, sentimentalement? On a la tradition lunaire. On a le bonheur. On a le rêve. C'est fou. Allez, j'en prends une dernière. Et on a l'amour propre. Sagittaire, sentimentalement, tu as accès à un bonheur. Tu as accès à un rêve, à une relation que tu as toujours désirée. Cette relation que tu as toujours désirée ou que tu as toujours voulu, elle t'a fait passer par des étapes qui ont été très compliquées. Tu as eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Tu as effectué beaucoup de travail et ton plus gros travail a été de te débrouiller seul. Voilà, de réapprendre à vivre ta vie seule. Donc toi, tu pouvais souffrir de certaines blessures comme la dépendance affective, surtout de dépendance affective ou d'autres blessures, mais tu as dû, en tout cas, toi, dans ton passé, vivre des expériences ou travailler en tout cas sur toutes ces blessures et sur le réapprentissage de savoir vivre seul, s'aimer soi-même, ne avoir besoin ou de dépendre de personne au niveau du sentimental. Et on te dit que tout ce travail que tu as passé, elle te fait accéder là à un rêve et un désir au niveau sentimental. Il y a un équilibre qui revient et une renaissance. Alors, on va aller voir. Ouais, tu as quelque chose de surprenant. Tu as une rencontre surprenante. Tu as quelque chose de surprenant ce mois-ci. Et on te dit que tout ça, c'est parce que tu as réussi justement à te satisfaire seul et que donc, tu es passé par toutes les étapes qu'il fallait pour... Comment on appelle ça? Je sais plus. J'ai comme, tu vois, pour toi l'impression, ça me fait penser aux flammes jumelles, donc tu verras comment ça te parle, c'est rare d'en parler, j'en parle pas souvent, mais toi c'est vrai que ça me donne cette impression-là, tu vois. Non, parce qu'on a le travail sur soi-même, on a le travail sur des blessures, on a eu le travail d'autonomie, et c'est comme si pour toi on te dit, t'as fait tout ce travail et que donc là enfin tu peux accéder voilà à ce que tu as toujours voulu ou à la personne en tout cas que tu as toujours voulu. Ok, hop là j'en avais deux, on y va. Là t'as encore la carte du 11 et les 11 en plus c'est les flammes jumelles, donc bon, je sais pas. Alors on a le déjà vu. Ouais, regarde, tu as travaillé sur tout ce qui était toxique. Tout ce qui était toxique. Et ce qui était toxique pour toi, c'était de t'accrocher à des relations qui n'étaient pas bonnes parce que justement tu avais cette dépendance affective. Tu as pu retourner souvent dans des mêmes relations parce que justement tu avais cette dépendance affective. Tu t'es laissé polluer par des personnes, etc., etc. C'est ça ton travail que tu as dû effectuer. Et tu as réussi puisque là on est dans le contentement.
Tu as réussi à travailler tout ça, toi. Rayonne de gratitude et il y a de quoi. Parce qu'effectivement, tu es passé par des étapes qui ont été lourdes. Mais ces étapes, elles n'étaient pas là pour rien. Regarde, on a l'abondance juste derrière. Elles étaient là pour que tu te dépasses, pour que tu travailles tes zones d'ombre, pour que tu travailles ce qui était toxique. Et donc on t'a mis effectivement des personnes toxiques en face de toi pour que tu comprennes et pour que tu changes, pour que tu guérisses. Et tout ça t'amène ou t'a amené ou va t'amener à guérir un lien. Et tu le sais. Et tu le sais. Tu le sais. Tu sais que c'est pas pour rien que tu as vécu tout ça. Tu sais que tu as une personne qui est, toi, reliée à toi. Tu le sais. Allez, j'en prends une dernière. Regarde. Engagement. Tu le sais qu'il y a quelqu'un qui est relié à toi. Ce qui est relié à toi, par contre, ouais, regarde, et c'est maintenant. T'as quelqu'un qui est relié à toi, que tu sais, que t'as dans la tête, qui revient. C'est maintenant. C'est maintenant. Ah ouais. T'as un lien qui revient, toi. Alors effectivement, un lien de flamme jumelle, un lien d'âme. Tu verras comment ça résonne en toi. Mais tu sais. Allez, on y va. T'as la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, la fin d'une guérison. Et maintenant, tu passes à autre chose, on te dit sentimentalement. Et on te dit, tu passes... Alors, c'est fou, parce qu'on te dit, tu vas passer maintenant dans la joie. Alors, toi, ce que tu as vécu, c'était pas évident. Tu vois, tu vas passer dans la joie, tu vas passer dans la lumière. On te dit que tu passes du tout au tout, niveau relationnel, émotionnel. On te dit que tu vas pouvoir enfin faire le deuil de toutes ces expériences que tu as passées, de tout ce qui a été compliqué, de ce passé en fait douloureux, de ce passé de travail, de ce passé de difficile, quoi, de conflit, même s'il t'a servi, puisqu'il t'a servi à être comme tu es aujourd'hui, mais tu passes à autre chose. Et regarde, on a quand même la communication. Tu vas quand même avoir un travail de transmission. Parce que toi, tu réussis quelque chose sentimentalement, tu as réussi quelque chose, même si c'est juste un travail, on ne sait pas, on va voir. Mais essaye de le communiquer, essaye de le partager. Parce que tu es une des rares personnes qui a réussi. Qui a réussi, parce que tu as fait le taf. Regarde, on a l'engagement, on a la passion qui revient. Un engagement, et regarde comment ils sont liés. Regarde comme ils sont liés. Donc c'est un engagement qui, même s'il n'était plus là autour de toi, et bien vous étiez toujours liés. Tu peux avoir un bijou de cette personne. Tu as pu garder un bijou de cette personne. Pour que ça parle à beaucoup de monde, mais tu peux avoir gardé un bijou. Regarde, on a l'évolution. On a le passage à un autre cap, on te parle de promotion, passage dans un autre cap dans cette histoire, dans cette relation. Pourquoi? Regarde, parce que ça y est, t'es bien toi, t'es bien émotionnellement, t'es bien chez toi, t'es bien dans ta vie. T'es bien, t'as retrouvé ton âme, t'as retrouvé tes désirs, t'as retrouvé tes passions, tu t'es retrouvé peut-être toi-même. Ça y est. Donc, on te dit, c'est le moment que ça change. C'est le moment que ça change dans ta vie, c'est le moment que ça change dans cette relation. Il y a une reconnexion qui se fait. Ça y est. Reconnexion avec une personne là. C'est puissant votre tirage Sagittaire. C'est puissant. Ultra puissant quoi. C'est fou. Mais c'est ultra puissant. Tu as purifié tout ce que tu avais à purifier et ça fait que ça a purifié
le lien. Et c'est comme si, regarde, on te dit, avec tout ce que tu as traversé, avec tout ce qui s'est passé, maintenant, on te dit, c'est comme si on te donnait l'aval et qu'on te dit c'est ok, dans cette relation, c'est ok pour cette histoire, c'est ok, on te sort maintenant d'une solitude qui a été nécessaire, mais on te sort d'une solitude. Mais par contre, tu vois, c'est fou, j'entends Sagittaire, c'est ok pour ce lien, c'est ok, cette personne va revenir, mais tu dois t'engager à le transmettre. Tu dois t'engager à le partager. Voilà, regarde, on a l'âme sœur. On a l'âme sœur, c'est fou. Oh, c'est fou. Mais regarde, communication, partage-le. Partage-le au monde, partage-le aux personnes. Et tu vois, il y a la communication qui revient dans un lien. Ouais, dans un lien où il n'y avait plus de... où il n'y avait plus de communication, où il n'y avait plus de nouvelles, où il n'y avait plus de... Il n'y avait plus rien en fait dans ce lien. Mais là, il y a le retour à la communication. Il y a des liens partout. Donc c'est vraiment une histoire où même si vous n'étiez plus ensemble, au final, vous aviez gardé un lien avec cette personne-là. Regarde, on a flamme jumelle. Je peux pas dire autre chose là. Engagement, promotion dans le lien, évolution dans le lien, retour à la communication dans le lien, après avoir fait un nettoyage, après avoir fait un travail. Regarde la joie et la réunion. Et les guides de lumière, l'autorisation de la source de vous retrouver parce que le travail qui avait dû être effectué a été effectué quoi. C'est magnifique. Par contre, n'oublie pas voilà, de le communiquer. Parce qu'on te dit qu'il y a énormément de personnes dans cette situation-là et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de tes lumières, de ta lumière, de tes expériences. On a la créativité. Alors c'est possible que vous vous mettiez à faire un taf ensemble, une mission ensemble, une activité ensemble, par la suite bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui va être fait ensemble. Ah, d'accord, j'ai compris. On te dit aussi, Sagittaire, que c'est cette réunion qui va débloquer tes capacités, qui va débloquer ta créativité. Tu vas voir. Regarde, on a la reconnexion. La reconnexion. Après la séparation, la phase de séparation. Et la célébration derrière. Ah ouais, après un gros nettoyage. Oh là là. Oh là là. On a le 4, le 7, le 6 comme chiffre qui peut être important. 4 et 7, bien sûr, ça fait 11, bien évidemment. On a le 2020. Le 20h20, pour ceux à qui ça devra parler. Synchronicité, vous pouvez voir. Waouh. C'est une personne, vous avez fait plusieurs vies ensemble. Ah ouais, plusieurs vies ensemble, tu vois. Fin d'une séparation. Fin d'une séparation et retrouvailles. Bon, ok, je m'arrête là. je peux plus rajouter. Et bien voilà, Sagittaire, ce que j'ai pu te dire. J'espère que cela t'aidera, te guidera. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.